Nous avons vu dans une précédente vidéo comment utiliser la plateforme LLM, donc là, en l'occurrence Gemini, pour améliorer améliorer sa recherche ou les candidatures pour un poste de travail. Donc c'est un exemple d'usage le plus basique possible, mais permettant bien d'illustrer ce qu'on peut faire avec ces plateformes et comment on peut s'en servir. Il y a pléthore d'exemples autres, bien sûr. La deuxième étape, c'est de voir comment on pourrait aller un peu plus loin. C'est-à-dire que le LLM est vraiment une solution permettant de faire du ping-pong, c'est-à-dire de faire de la questionnement et d'avoir une réponse, et de pouvoir déjà, parce qu'on créait des documents quand même lors de cette interaction. Les nouvelles solutions sont un peu plus, ou du moins l'avancée actuelle va un peu plus vers une certaine automatisation, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce contexte-là, en utilisant un autre client LLM, qui est donc Claude, et pour lequel on a deux usages. Donc l'usage de base qui est le même très similaire à celui de Gemini, donc qui est la version avec le chat. Donc là j'ai installé le client sur mon poste, mais on a la version web qui fait exactement la même chose, et dans lequel on peut choisir bien sûr le moteur qu'on veut utiliser avec l'effort potentiel. Attention, le moteur et l'effort vont être aussi référencés par rapport à vos capacités, c'est-à-dire au nombre de requêtes possibles. Donc ça s'appelle les tokens dans ce monde-là. Donc les tokens en fait sont calés par rapport à la performance, etc. Donc il y a toute une tringlerie qui est derrière, mais plus vous prenez des modèles récents avec des performances fortes, et plus vous consommerez de tokens, et donc vous pourrez vous retrouver bloqué très rapidement. Dans mon contexte particulier, j'ai commencé au départ avec la version gratuite, je suis désormais avec la version à 20€, qui est pour l'instant sensiblement OK de mon usage, mais j'ai déjà eu le cas où je me suis retrouvé bloqué, justement avec un nombre de tokens consommés vers 10 heures, et dans ce cas-là, vous êtes bloqué pendant 5 heures, jusqu'à la réactivation justement du questionnement, ce qui est très rapidement problématique. Dans ce milieu, donc avec la plateforme Claude, une fonctionnalité qui est intéressante se trouve dans le deuxième module qui est Cowork. Donc il faut bien sûr l'activer sur son poste, l'installer, l'activer, donc installer le client applicatif et ensuite activer Cowork sur son poste pour pouvoir bénéficier de cette option. Donc cette option-là est plutôt dans ce qu'on appelle les agents. Alors il y en a qui parlent d'agents d'exécution, moi j'appelle plutôt ça des agents de coordination, c'est-à-dire la capacité de demander au moteur de pouvoir exécuter un certain nombre de tâches qui vont pouvoir être paralysées ou être enchaînées les uns après les autres. C'est-à-dire ça dépend un peu de la manière dont vous lui demandez et ce que vous lui demandez de faire, mais quand il peut paralyser, c'est-à-dire quand il peut exécuter plusieurs tâches en même temps, il le fera. Quand il est obligé de faire une tâche suivie d'une autre, dans ce cas-là, il le fera en file d'attente. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus un modèle pensé avec une question-réponse comme on avait avec le LLM, mais plutôt un modèle où on va donner des ordres et donner des choses à faire à notre agent, et quitte à ce qu'on voit là, c'est-à-dire commencer à pouvoir le planifier, cette exécution. On n'ira pas jusqu'à la planification, mais on ira, parce que bien sûr la planification veut dire que vous allez consommer des tokens aussi de manière régulière, et qu'il faut aussi que votre PC soit actif tout le temps pour que la planification puisse s'exécuter correctement. Ce mode-là aussi veut dire que vous utilisez, et c'est bien là où on arrive dans la notion d'agentique, vous utilisez votre contexte, c'est-à-dire vos droits, vos applications, une certaine automatisation qui est associée à ça, etc., etc. Ce qui veut dire par exemple que le système va interagir en tant que vous. Et c'est là où ça devient très risqué, ça devient un sujet à prendre en compte aussi dans votre utilisation de la plateforme, c'est-à-dire que le système, quand il va exécuter, c'est vous qui êtes derrière. Même si c'est lui qui le fait tout seul, officiellement parlant, c'est vous. Donc une mauvaise action est faite par vous. Une génération de quelque chose complètement faux, une potentielle requête malmenée, ou etc., ce sera quand même vous qui serez responsable. Donc il faut faire très attention à ça. Et deuxième chose, c'est qu'il utilise votre contexte environnemental. C'est-à-dire que si vous avez, dans certains cas, une machine qui est très riche, avec beaucoup de droits, beaucoup de choses, beaucoup de profils, de permissions, etc., vous pouvez être amené à être en risque, tout simplement parce que en fait l'environnement agentique aura l'accès à tous
cet écosystème, et donc une mauvaise action qui serait menée là-dessus pourrait entraîner des conséquences assez graves. Donc tout ça mis à part, Cowork permet de pouvoir travailler dans un mode qui est un mode préparation. Alors moi j'appelle ça les modes préparation parce qu'en fait on crée un set d'informations autour. C'est d'ailleurs possible aussi dans le mode normal, hein. On a la notion de projet qui existe aussi en mode chat. Alors projet, ça veut dire que vous isolez des requêtes des autres et vous pouvez faire en fait un système de préparation, typiquement d'avoir des fichiers Markdown, donc des fichiers MD, qui seraient des fichiers descriptifs ou des fichiers de préparation, de paramétrage, etc. On va d'ailleurs utiliser ça dans notre contexte. Donc si je vais maintenant dans Cowork et que je fais un projet, donc on va en faire un ici, New Project, commencer de 0, donc on va en commencer un de 0, et on va l'appeler Job Search Agent. Comment travailler ce projet? Donc là, c'est juste des instructions de base. On va rien mettre dans les instructions. Hop, et on peut ajouter des fichiers dans ce cas-là. On va le faire juste après, mais on voit déjà que cette partie, en fait, crée dans un sous-répertoire, qui est donc un répertoire créé lors de l'installation de Claude. On voit déjà qu'on a un emplacement qui se trouve ici, donc c'est le profil utilisateur, moi-même dans mon cas, document, Claude, donc il a créé un sous-répertoire dans les documents qui se trouve ici, Claude, et dans lequel on va retrouver les projets. Donc là, on a déjà 2 projets qui ont été créés, bon, ça c'est pas bien grave. Donc il va nous créer en fait un projet à cet endroit-là, et on va lui dire OK. Donc si on va maintenant dans l'explorateur Windows, et qu'on va ouvrir cet espace, on voit que le Job Search Agent a été créé. Il est vide pour le moment parce qu'en fait on va lui ajouter des informations de paramétrage. Donc on va d'abord lui demander crée un fichier claude.md à la racine, ce projet pour stocker toutes les informations de base pour ce projet. Donc là on va déjà lui demander de créer en fait un fichier. Donc il va devoir se trouver au même endroit que le projet lui-même. Donc là, il nous propose, alors c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que ça devient un assistant de travail dans le contexte précis du projet dans lequel on veut travailler. Donc il a besoin d'un objectif. Donc c'est nous qui allons lui donner l'objectif. Alors quel est l'objectif principal de ce projet agent de recherche d'emploi automatisé? Bon, on pourrait rester là-dessus. Hein. On va rester là-dessus. On va prendre la première option. Donc là, on va lui dire quelle technologie pas encore décidée, parce qu'on n'est pas encore clair. Voilà. Donc là, au passage, on voit que le fichier a été créé. Donc on a bien un CloudMD qui a été créé, un Markdown source. Ce fichier-là contient un certain nombre d'informations, comme expliqué ici. Donc si je veux ouvrir maintenant le fichier directement, je regarde de ce qui est dans le fichier et c'est sensiblement ce qui est affiché sur le côté, c'est-à-dire qu'on a agent automatisé de recherche d'emploi, statut en cours de conception stack technique non décidé, Fabrice, Romlar, etc., etc. Et donc on retrouve en fait dans ce format Markdown, qui est donc c'est le format qui a été choisi pour le stockage, ce détail pour l'instant qui est quasiment vide. Hein. Donc et on va l'enrichir petit à petit. On va continuer donc dans la deuxième partie. On veut ajouter des informations. Donc on va lui dire crée un fichier candidate MD, donc candidature. Donc là, moi, je veux créer le fichier du candidat avec la fusion de mon profil LinkedIn et du CV que je vais uploader. Donc le CV, je vais aller le chercher en version PDF. J'ajoute ce fichier et je veux qu'il fasse une fusion qui servira pour toute la suite du projet, qui fasse une fusion et qui me crée un fichier de base, donc un fichier MD, à la racine de ce projet-là pour justement avoir quelque chose qui soit travaillable par lui-même. Donc les fichiers MD sont vraiment optimisés pour travailler avec ces plateformes. Donc là, je lui ai remonté le fichier PDF, il va ouvrir justement via le navigateur. Okay. Là, il est en train d'essayer d'accéder justement aussi, donc on va lui dire bien sûr. Donc là, on voit qu'on est en train de travailler. Il est en train de travailler en utilisant complètement les droits, enfin les objets de la machine. Donc là, en l'occurrence, il utilise Chrome. Voilà, le profil est partiellement chargé, les deadlines, le statut Open to Work, combiné avec le CV complet. Et il est en train de créer donc cette fameuse fiche à la racine. Voilà, donc on voit qu'il est en train de générer les caractères, donc c'est comme ça qu'il compte en tout cas. Donc là, on a un certain nombre d'informations. Alors l'avantage du fichier MD, c'est que ce fichier, il est créé
Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, on peut très bien l'ouvrir et le modifier. Contrairement au contexte mémorisé en mémoire active, en fait, cette partie-là peut être totalement revue et corrigée manuellement pour pouvoir être rechargée. On lui demande de recharger simplement lorsqu'on veut le paramétrer. Deuxième chose, c'est que, encore une fois, c'est un fichier qui est stocké en dur. Donc, du coup, il permet d'être pérenne. Il ne subit pas les mêmes problématiques de la mémoire active du contexte qui, lui, peut partir en hallucination, partir en erreur, etc. On doit bien sûr vérifier que tout ce qui est dedans est vrai, donc c'est quand même mieux. Et puis, voir par exemple, là on voit qu'il a fait un tag pour matching. Donc là, typiquement, pour lister quel type de poste pourrait matcher avec justement mon profil en question, donc le mix entre le CV et donc la partie profil LinkedIn. Si je reprends le fameux fichier, que je l'ouvre donc dans Notepad, là on retrouve exactement la même chose que présenté dans cette fenêtre-là, parce qu'en fait c'est simplement une visualisation du fichier MD ici, mais on pourrait le voir et le modifier avec un éditeur de texte quelconque. Donc c'est vraiment un fichier de base dans ce contexte-là. On va maintenant lui demander de préparer en fait la sortie. Donc ce qu'on a besoin, c'est de gérer des critères de sélection. Donc on va lui dire ajoute dans le fichier Claude MD les critères de sélection suivants. On va lui donner un certain nombre de critères. Dans mon cas, je cherche un poste, enfin l'exemple en question, est une recherche de poste entre Genève et Lausanne. Le deuxième point, c'est qu'on va prendre un critère, enfin un matching, donc c'est lui qui fera le matching. Après, voilà, on s'est pris une correspondance potentielle, donc de 70%. On pourrait prendre moins, bien sûr, on pourrait prendre plus, ça c'est votre choix. On donne aussi un URL de scope LinkedIn préfiltré. Alors l'intérêt de ça, c'est qu'on a fait une recherche avec un certain nombre de filtres préenregistrés pour pouvoir justement être un peu réduit en termes de réponse, en termes de niveau de réponse. Donc si je fais manager ici par exemple, j'aurai donc la même chose avec un scope sur la partie manager. Si je prends maintenant le deuxième filtre en question, qui est donc similaire à ce premier, et là je fais IT Manager pour avoir une comparaison similaire, j'aurai aussi des réponses qui seraient similaires à la demande, mais dans ce cas-là, dans la partie Job Up. C'est-à-dire que cette option-là permet d'avoir justement une catégorisation plus intéressante dans la recherche de postes et de ne pas avoir tous les postes de la Terre qui seraient associés. Donc on va simplement rajouter le terme. Donc ça, c'est les critères de sélection. On va déjà lui demander de les rajouter à l'intérieur. Là, il est en train de lire. On voit justement cette notion que je disais où c'est un coordinateur parce qu'en fait il exécute un certain nombre de tâches quasiment tout seul permettant de pouvoir travailler. Donc là il a compris que le %% étaient les mots-clés du poste recherché, pareil pour ici. Il a compris qu'on était à 70% et qu'on était un périmètre exclusif Genève, Lausanne, Suisse romande. Donc on a déjà les critères. L'avantage c'est qu'il l'a compris aussi et il a interprété. Ça c'est le côté LLM, il a interprété la requête que je lui ai donnée ici en quelque chose que lui peut comprendre pour la suite. On va continuer justement cette notion de préparation en lui donnant les règles des dossiers pour chacune des candidatures. Ajoute dans le fichier claude.md les résultats à prévoir. Règles de sous-dossier. On va voir ce qui va sortir. Comment il va interpréter, sachant qu'au passage j'ai fait une faute dans l'écriture. Faut vraiment se méfier avec ça dans la fenêtre de texte. A mis à jour la structure de dossier, compte 4 fichiers, règles de nommage par exemple, IT Genève. Alors donc du coup, si je reprends mon fichier ClaudeMD, donc là on a output, donc là on retrouve, il a compris justement malgré tout ce que je voulais de sa part, et donc pour chaque candidature retenue, créer un dossier selon la convention actuelle, donc l'output, le nom potentiellement, alors j'ai pris titre court et ville, hein, c'est pas très grave, surtout ça, qui correspond au récap de l'offre avec toutes les informations qu'on a pu consolider, parce que quand on commence à avoir un certain nombre d'offres, si on n'a pas gardé les informations, en fait, on peut se retrouver très rapidement perdu. Et puis en sous-répertoire, un en français et un en anglais, qui va permettre de pouvoir avoir un premier, le CV, le deuxième, la lettre de motivation, le troisième qui sera l'email potentiel de réponse, hein, qui pourrait servir de template, et donc du coup avec les détails, justement,
on a le détail des fichiers à fournir. Sachant que le cadre candidature sera le récap de l'offre, le poste, l'entreprise, le lien, le score, le match, etc. etc. Celui-là correspondra au CV adapté à l'offre, le troisième, le CV lettre de motivation personnalisée, et l'email de candidature prêt à être envoyé. Règle de nommage du jour, donc là il confirme qu'on est bien dans le format year, month, date. Ensuite on a bien le titre court qui correspond au poste agrégé, donc sans accent, Head of IT, etc. La ville, donc Genève, Lausanne, Gland, ou quel que soit le titre de la ville dont on parle. Et on a la suite de l'objet complet, donc avec un exemple illustré pour un cas potentiel qui serait affiché tel que suivant. Donc là on a déjà bien avancé, mais je veux lui ajouter une autre sortie. On va faire celui-là. Donc là on est toujours en train uniquement de travailler sur le projet en lui-même. Donc on est en train de conceptualiser le projet pour pouvoir ensuite lui préparer l'exécution. Ajoute dans fichier claude.md les paramètres du fichier de suivi de ce projet. Fichier de suivi Excel avec les colonnes. Donc là, on veut un certain nombre de colonnes qui sera paramétré avec les colonnes suivantes. Voilà. Alors là, ce que je veux justement, ce sont les informations que je vais garder dans le fichier de suivi pour pouvoir justement savoir quand on a collecté toutes ces offres, celles qui sont retenues, pas retenues, mais aussi qu'on ait vu tout, qu'on ait quelque part un suivi de tout ce qu'on a vu. Éventuellement, ce suivi pourra être ensuite retenu pour la mise à jour de quelque chose ou pouvoir, par exemple, voir si on l'a vu plusieurs fois ou ce genre de choses. Donc c'est toujours bien d'avoir un fichier de suivi de ce type-là. Donc on va lui demander d'ajouter la même chose. Donc là, il nous dit qu'il a modifié le fichier Claude. Donc on va le faire une nouvelle fois pour la revue, pour voir où est-ce qu'il a mis l'information. Là, on a le fichier de suivi de candidature qui a été fait, donc avec toutes les informations qui sont associées. Donc on va lui demander maintenant d'ajouter un critère de sélection, parce que pour l'instant on n'a fait que de définir justement des paramètres, donc les sources, etc., mais on lui a pas demandé comment est-ce qu'il devait paramétrer justement cette recherche et restreindre cette recherche. Donc on va lui dire ajoute claude.md. Alors moi j'ai utilisé claude.md, mais on pourrait très bien créer un fichier spécifique projet par rapport à ça si on veut. Si on envisage de faire d'autres choses autour de ce projet et que celui-là ne serait qu'un des sous-projets à l'intérieur, on pourrait peut-être ségréguer des fichiers MD par sous-module de ce projet. Bon, dans mon cas précis, on va y rester simple, mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Ajoute dans le fichier MD, CloudMD, les paramètres de restriction des offres retenir. Comparaison de la description avec le poste fourni dans l'offre et le fichier candidate.md, c'est celui qu'on a créé juste avant, donc il faut s'en servir pour ça, et sélection uniquement des offres compatibles au minimum à 70% du CV de ce fichier de référence. Okay. L'intérêt de ça, c'est de ne pas se polluer avec le volume, parce que sinon, en fait, on va se retrouver à avoir tout un tas de répertoires et tout un tas de documents pour finalement se rendre compte que les trois quarts ne correspondent pas vraiment au poste qu'on envisage pour la suite. Donc là, en fait, on se cale avec une certaine comparaison. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Attention, le matching, c'est un matching un peu à la fleur du nez, selon LLM. Donc, il n'est pas parfait, il n'est pas idéal, mais ça permet d'avoir un critère de sélection. Alors, il n'est pas non plus complètement débile, parce que c'est vous qui pouvez définir dans le fichier de candidature les paramètres à retenir pour cette comparaison, mais quoi qu'il en soit, 70%, on pourrait descendre à 60%. Après, je pense que ça, c'est une itération à faire par la suite, selon la qualité de ce qui est rendu lors de l'exécution. Donc on va lui demander de faire ça, et là, en fait, notre fichier Claude va être à nouveau lu, modifié et mis à jour pour intégrer justement ce nouveau paramètre dans la partie sélection. Qu'est-ce qu'il a retenu de ça? C'est la comparaison se fait entre le job description et le fichier de candidature, donc là, on est bien d'accord. Toute offre inférieure à 70% est exclue, mais elle reste quand même tracée dans le fichier de Excel avec son score. Alors ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, ça pourra permettre à ajuster en cours de route. C'est-à-dire, si vous vous rendez compte que dans le fichier Excel, on a un certain nombre de fichiers qui ne sont pas retenus, alors que potentiellement ça pourrait être intéressant d'en faire partie, on pourrait très bien revoir complètement cette valeur et la changer par la suite. Si je prends le fichier CloudMD une nouvelle fois, que je l'ajoute dans Notepad, qu'est-ce qu'on a dedans qui a été ajouté? Dans la suite, je pense que c'est sur la fin.
puisqu'il est... Voilà. Ah, seuil de matching, c'est ça en fait. Donc il a fait les critères de sélection. Les critères de sélection, donc là c'est toutes les sources, là c'est la zone géographique, mais aussi le seuil de matching, donc supérieur ou égal à 70%, comparé candidat vs job description. Fichier de référence de candidat, candidat.md, donc là on est bien d'accord qu'il a bien compris qu'on allait utiliser ce fichier-là. La méthode, comparer la description de l'offre avec le contenu de ce candidat. Règle de sélection, toute offre dont le matching est inférieur à 70% est exclu. Aucun dossier de candidature ne sera créé, mais le reste restera tracé dans le fichier Job Tracker. Donc ça, on est bien maintenant. C'est-à-dire qu'on a une situation qui me semble déjà à peu près cohérente avec notre souhait. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est lui demander d'exécuter. Et c'est là qu'on arrive justement sur le travail de cette notion d'agentique, c'est-à-dire le travail d'exécution. Alors, on pourrait très bien le faire en mode textuel, en lui donnant la même chose et en lui expliquant avec un texte qui serait crée-moi toutes les choses et blablabla, mais il est possible aussi de compresser. Et donc il y a des options, donc là typiquement LLM pourrait vous aider par rapport au fait de rephrase-moi ou réadapte-moi la demande d'un tel dans le langage adapté pour Claude, et par exemple, il vous sortirait directement une adaptation qui serait faite. Alors, si je prends mon contexte, là, qu'est-ce qu'on a? C'est que justement, on est exactement dans ce contexte-là, enfin dans cette situation-là, donc le contexte, c'est le rôle expert recruteur, job market Lausanne, candidat input candidate MT, threshold 70%, et là, on a les règles. Job up, la sortie, le doc, les names conventions qu'on a définies juste avant, Excel, donc le fichier de suivi Excel en question. Alors nous, on l'avait un autre nom, comme il est prévu, Job Search Tracker, avec les colonnes defined in cloud.md. Voilà, d'accord, donc ça c'est bon. Le process compare les offres avec le référence CV avec candidate.md. Si le matching est supérieur à 70%, donc il va créer justement ça et updater le fichier Excel. Sinon, il va ne faire que updater le fichier Excel. Et là, on va lui demander d'exécuter. Et à ce moment-là, en fait, il va devoir commencer à travailler. Donc, il va interagir. Et il va interagir avec le navigateur. Donc, il me faut juste quelques mots-clés à injecter. Donc, Head of IT. Donc là, c'est les filtrages possibles. Donc, on pourrait être manuel, on pourrait le mettre aussi dans les paramètres du fichier MD. C'est vrai que ça, on l'a pas fait. Mais je vais prendre ça, IT Manager. Allez, CIO, soyons généreux. Je veux être maître du monde. Je vais pas mettre maître du monde, il risque de pas être d'accord. Mais on pourrait mettre autre chose et rajouter Head of Cloud. On en a 4. On pourrait en rajouter d'autres. Après, c'est à vous de définir. Encore une fois, ça aurait pu être mis typiquement dans le fichier CloudMD. Et en tout cas, ce qu'il a compris, c'est que ces noms-là vont apparaître dans les %% lors de la recherche. Donc, on va lui donner ces 5 exemples et il va commencer à le travailler et il va commencer à justement utiliser les outils disponibles, et les outils disponibles dans notre contexte particulier, c'est justement le navigateur, le matériel, les fichiers de base, donc les fichiers MD, les fichiers candidature MD et Claude MD qu'on a prévu. Et on voit qu'il est en train de créer des tâches, de créer des sous-agents, de créer des étapes. Donc là, typiquement, on a d'ailleurs des informations qui sont faites ici. Donc là, il nous a défini les étapes à exécuter. Hop, et il est en train de commencer. Donc scrapping, il va commencer à accéder justement à LinkedIn. Ensuite, il va faire la même chose avec JobUp. Et c'est là typiquement qu'on voit cette question de consommation. C'est-à-dire que ici, toutes ces étapes vont consommer un certain volume de tokens et consommer une certaine charge de travail. Donc on va le laisser exécuter. On verra ce que ça donne par la suite. Donc à chaque fois qu'il a une étape où il doit faire quelque chose, il demande si on confirme l'utilisation. Donc là je vais dire oui, pour qu'il puisse confirmer l'utilisation du site, enfin la navigation sur le site JobUp, pour continuer. Ouais, bon, on va faire celui-là. Hein. Voilà, donc il en a récupéré un premier, il va travailler en fait sur toutes les différentes offres qu'il trouve. Donc là, on voit justement la parallélisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est capable de pouvoir regarder différentes recherches en même temps, donc ça veut dire des sous-agents qui vont être pilotés par celui qui fait la coordination, donc qui en l'occurrence Cowork dans ce cas précis, et de manière à pouvoir récupérer toutes les infos dans la plateforme. Si on regarde dans le répertoire, rien n'a été créé, puis là il regarde en plus d'autres autorisés une fois. Donc là en fait il y a certains sites qui renvoient sur d'autres, c'est le cas notamment de JobUp, qui parfois peuvent renvoyer sur d'autres offres
qui sont sur les gestions internes. Donc là, on voit qu'on PFL, c'est en fait une carrière directement. Celui-là, c'est une offre qui est sur la partie purement job up. Donc il est capable aussi de regarder sur d'autres sites partenaires. J'aurais tendance à dire qu'il vient de JobUp pour envoyer là-dessus. Mirabeau, pareil. Ça, c'est lié à une offre qui est actuellement sur LinkedIn qui est liée à Mirabeau. D'ailleurs, on voit qu'il nous indique le travail qu'il a fait. Donc, le bilan des recherches, donc des posts sur Crissier, Genève, dans la zone JobUp, après PFL, etc., etc. Il a retrouvé les détails de l'offre de la banque Mirabeau. Par rapport à tout ce qu'il a retenu, il nous fait un premier filtre, c'est-à-dire que là, il a retenu un certain nombre d'offres au total, donc le PFL, le CIEMS, Big Mirabeau et Altitude SA. Il a fait un scoring. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ça permet d'avoir au moins un premier filtre. Donc il a retenu que 3 offres sur les 4, donc il y en a une qui est exclue, par contre les 3 autres sont retenues. Donc maintenant tout le jeu, ça va être de générer, par rapport à l'offre, générer les 3 documents qui sont dans les 2 langues choisies, donc ça fait 6 documents à chaque fois, plus celui de consolidation, plus celui de présentation. Donc on a un certain nombre de fichiers qui vont être à générer. Voilà, je vais maintenant créer toute la structure de dossier, les 21 documents, en une seule passe. Ouais, donc on a 3 offres. Au passage, si je vais dans le répertoire, je vois que dans celui-là, j'ai bien un sous-répertoire output, et dedans, je vois bien les 3 offres dont il parlait. Donc si je fais une ouverture ici, Head of IT Transformation, qui est celui-là, donc Crissier. Ensuite, le directrice ici, donc c'est celle-là, à Lausanne. Si je vais dans un de ceux-là, je vous celui-ci. On a bien le répertoire anglais et français. Si je vais dans le français, il n'y a encore rien pour l'instant, parce qu'il est en train de générer les documents. Mais toute la hiérarchie est déjà créée. Alors comme on voit, hein, c'est des exécutions qui sont longues, donc c'est pas des choses qu'on peut faire en dynamique. C'est pour ça que c'est vraiment complètement différent en termes de logique que ce qu'on a avec un LLM, dans le sens où on le laisse tourner pendant pas mal de temps tout seul, faire ces choses. Alors bien sûr, il demande des fois de cliquer sur un bouton, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser tourner totalement seul, au risque de se retrouver après plusieurs heures et n'ait pas eu aucune avancée parce qu'il attendait une réponse. En même temps, c'est aussi risqué de lui donner tous les accès tout le temps. Alors certains peut-être pour simplifier la vie le feront, mais c'est risqué parce qu'en l'occurrence ça veut dire que vous autorisez la solution ou l'agent à accéder à vos contenus privés ou à agir en votre nom. Donc c'est chacun prend sa part de risque de son côté, mais en tout cas c'est important de le savoir. Donc il continue à écrire les fichiers, donc on voit qu'on a à chaque fois, pour fichier par fichier, il nous dit combien de caractères il est en train de générer. Au passage, on voit que sur le côté, ce qu'il a gardé comme contexte, donc les connecteurs pour la navigation via Chrome, donc en l'occurrence, pour pouvoir faire ça avec Chrome, il a fallu installer l'agent Claude pour Chrome, parce que ça lui permet comme ça directement de pouvoir interagir avec Chrome, notamment pour tout ce qui a besoin d'une authentification spécifique. C'est le cas typiquement de LinkedIn. LinkedIn, vous devez être authentifié pour pouvoir accéder à la page de recherche des offres publiques. Donc sinon, vous n'avez rien du tout. Donc il a ça, il a aussi le document, donc la référence du CV qu'on lui a fourni, et puis on lui a demandé au passage des compétences de génération de documents, donc c'est ce qu'il appelle les skills, compétences. C'est une capacité de générer du document sur un format. Donc là, il nous dit que les 21 fichiers ont été créés, et il est en train de créer le fichier tracking. Donc si on va à nouveau dans le répertoire, et qu'on va dans un des fichiers, tiens, par exemple on a le DSI de Lausanne, à l'EPFL, je regarde le CV qui a été généré, donc là on a la structure qui a été proposée justement dans la version qui est adaptée à directrice ou directeur des domaines informatiques. Alors bien sûr, il va falloir l'adapter, il y a des choses à revoir, c'est un canevas, c'est une base de travail, ce n'est pas une vérité vraie, il y a plein de choses qui se trahissent, le fait que vous soyez passé par une IA, notamment, alors un des caractères les plus flagrants pour passage à une IA, c'est cette espèce de tiret très très long, qui est vraiment spécifique au LLM. Quand vous voyez ça, vous savez qu'il y a un LLM qui est passé par là, parce que c'est pas un caractère qui existe sur un clavier, c'est pas un caractère usuel, mais par contre les LLM s'en servent énormément. Donc ça, typiquement, faites la traque à ça, il y a même des requêtes spécifiques pour configurer votre Claude pour qu'il remplace et qu'il n'utilise pas ce caractère-là, mais qu'il utilise typiquement une virgule à la place ou un tiret normal. Mais ça, typiquement, faut vraiment faire gaffe à ce truc-là. Quand vous voyez ça, faites-les changer tout de suite, modifiez-les. Si on regarde maintenant la lettre de couverture, cover letter ou lettre de motivation, donc là, on a une lettre de motivation. On est en version anglaise.
Donc on a la cover letter en anglais. Si je vais maintenant dans la version française, voilà. Directeur, directrice du domaine d'information. Alors dans le cas précis, il faudrait peut-être enlever le directrice. C'est simplement qu'il a repris le titre publié sur l'offre. On a un texte de base qui est, ma foi, une base de travail. Alors je conseille vraiment de relire en détail tous ces courriers, tous ces textes, pour les personnaliser, parce que c'est une base de communication. Ce n'est pas forcément adapté pour votre manière de communiquer. Donc quand même, c'est quand même très intéressant de les reprendre et de les réadapter. Si je vais maintenant dans le CV version française, donc voilà ce que ça donne. Donc on a bien le Head of IT, c'est d'accord, directrice, blablabla. On a les compétences clés, on a les différentes activités professionnelles qui ont été extraites du CV plus de la partie LinkedIn. Alors pareil, il est très peu détaillé. C'est un choix. Est-ce qu'il le faudrait plus verbeux ou pas? C'est vraiment un choix personnel. Certains les aiment bien verbeux, certains moins. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne base de travail. Si je vais maintenant dans un autre poste, Head of IT, alors on va prendre celui-là. Donc si je vais en français, donc là on retrouve toujours un peu la même base, mais par contre c'est Head of IT Asset Management, donc on est vraiment directement calé par rapport à ce qui a été proposé dans l'offre d'emploi. Donc vraiment pareil, c'est une base de travail. Si on retourne maintenant dans les outputs, dans le répertoire output, ici projet, on retrouve donc le fameux job tracker qui a été fait. Donc on va voir ce que ça donne, le fichier Excel, le fameux fichier Excel de suivi. Et on voit qu'on a bien les 3 offres, enfin les 4 offres trouvées avec le matching, le taux de matching qui était derrière, plus l'altitude des ça. Donc typiquement, le lien qui est ici me permet de l'ouvrir et de voir à quoi correspond cette offre et de comprendre est-ce que vraiment c'est loin de mon activité. Oui, c'est clairement loin de mon activité, c'est vraiment lié à plus de la formation et de l'accompagnement. C'est pas mon boulot, je suis pas coach, donc du coup le matching est plutôt correct à ce niveau-là. Mais l'avantage c'est que vous avez la possibilité au pire de voir un peu ce qu'il en est là-dessus. Pareil, il y a l'output folder, donc le pass où se trouve le fichier. On voit qu'on est dans un sous-répertoire du projet, donc il n'a pas mis le pass complet, que très bien. La date de publication, parce que là c'est pas la date de consultation, c'est la date de publication de l'offre. On voit bien qu'on est en avril, le 30 avril, donc c'est pas aujourd'hui. Et puis c'est à peu près tout en termes de travail. Donc pour un premier jet, une première exécution, voilà un peu ce qui est fait. On a d'ailleurs la possibilité de revoir le dossier de candidature. Si je reprends dans Output, le Head of Crissier, ou le DSI, tiens, ça c'est le document qu'on a demandé à avoir. C'était le récap de l'offre en question. Donc quels sont les points d'attention, les points de matching. Donc il est beaucoup moins verbeux qu'on avait avec Gemini quand on avait utilisé en manuel, mais quand même c'est une bonne base de travail puisqu'on a les principales informations, la date de publication, la date de candidature, l'URL de l'offre, le description du poste, le point de matching, les points de lacune et les notes qui sont associées, donc là en l'occurrence les documents qui ont été préparés dans ce contexte-là. Si on voulait améliorer les choses, alors bien sûr il faudrait repartir des modifications, lui demander de faire des améliorations, peut-être par exemple de revoir complètement les offres en question, est-ce que la source est correcte, parce que j'ai pas vu d'offres provenant de LinkedIn, ne charge pas la description via JS, je dois récupérer la description depuis carrière directe. Ouais, donc il y a peut-être ça, les améliorations à revoir sur notamment la partie LinkedIn, peut-être aussi les titres de recherche, l'agrandir un peu, parce que là on en a que 4, peut-être définir un nombre de scopes plus adaptés avec les recherches de postes, mais pour une base de travail, on voit déjà que quels sont les intérêts. Alors, pourquoi on s'arrête là? C'est que dans ce contexte-là, je parle encore une fois d'un contexte de recherche de travail, il est bien que ce soit un humain qui candidate et non pas un automate. Alors, on pourrait très bien envoyer et utiliser le connecteur Google Gmail, par exemple, et de faire en sorte qu'il envoie carrément le mail en utilisant, etc., etc. Déjà d'une, je suis pas convaincu du résultat parce qu'en l'occurrence, les offres sont différentes et les processus de recrutement sont différents suivant les plateformes, suivant les candidatures, suivant les postes requis. Certaines entreprises vont passer à travers une boîte externe pour pouvoir le faire, certaines autres vont accepter de recevoir des emails, d'autres vont mettre en place le connecteur pour tout faire depuis LinkedIn, troisième vont utiliser leur propre système de gestion de talent management. Donc il y a plein de process différents. Donc moi j'aime bien plutôt, je suis plus partisan dans ce modèle-là, et je parle de ce modèle-là, de faire la préparation des documents. Et pareil, c'est pour ça que je demande en français et en anglais, comme ça je sais que suivant les offres, en fait on va pouvoir prendre le matériel qui a été sélectionné et de pouvoir travailler sur le document avant de les poster et de suivre le processus officiel demandé par l'entreprise qui a publié une annonce. Deuxième raison, c'est que c'est pas parce qu'il l'aura sélectionné que ce sera le bon. Donc tout simplement parce que
Par exemple, si je regarde ici, peut-être que je me sens pas à l'aise avec le poste qui est offert ici, c'est-à-dire celui-là, puisque celui-là, de mémoire, c'était Mirabeau. Mirabeau, il cherche des asset managers. Donc, ouais, voilà. Head of IT Asset Management, c'est asset management dans le monde financier. Donc, c'est vraiment une notion financière qui soit très présente. C'est un monde de la finance et de la banque privée genevoise, qui est un secteur très particulier. D'ailleurs, on voit bien secteur finance, asset management non couvert directement. C'est d'ailleurs des points de lacune qui seront montés par ça. Donc, on a des critères qui font que c'est pas parce que lui, il en aura trouvé que ce seront vraiment les bons à prendre dans tous les cas. L'intérêt, c'est de gagner du temps. L'intérêt, c'est de dire, on a préparé une partie de travail. Après, c'est à vous de choisir si vous y allez ou vous y allez pas lors du processus de recrutement. Deuxième point, le texte d'accompagnement peut être adapté, mais pas humanisé. Ça, c'est le risque principalement de ce genre de choses. Ça devient des trucs très, très impersonnels. Donc c'est très bien quand on n'a pas l'habitude d'écrire dans ce milieu-là, mais c'est quand même quelque chose pour lequel il faut faire attention parce que au bout d'un moment, ils en reçoivent des centaines, des comme ça. Donc finalement, en fait, votre candidature ne passe plus, ne ressort plus. Pareil, de garder uniquement le CV tel qu'il est proposé peut être un peu fade. Il y a pas grand-chose qui va ressortir proprement. Il n'y a pas quelque chose qui va pimper et qui va donner l'envie à la personne qui fait la sélection de pouvoir ressortir. Ça, c'est un CV parfait pour un système automatisé, typiquement les ATS, les checkers ATS, ce genre de choses. C'est un CV qui est vraiment totalement adapté pour ce genre de modèle. Chaque mot correspond à ce qui est demandé dans l'offre, de manière à faire un matching 100%. Maintenant, quand il y a des humains en face, en fait, les humains, ils sont lassés par ce genre de CV qui sont passe-partout. Donc, je suis pas totalement à 200% matché avec ça, mais encore une fois, c'est une base de travail, c'est un point de départ, et de toute façon, à terme, lorsque on imagine nous a sélectionné, je le dis à chaque fois, c'est de l'humain face à de l'humain. Donc l'automatisme et le LLM, il s'arrêtera une fois que le document est généré. Le reste, c'est vous qui le faites. Donc c'est à vous d'assumer votre situation, d'assumer votre contexte, de préparer l'entretien, de préparer ceci. Et là, on revient justement dans ce qu'on avait vu dans la vidéo d'avant avec l'utilisation de Gemini pour justement la préparation et l'entraînement à l'entretien. Ce mode d'automatisation n'est pas une relation préparant un humain. Ça, c'est une relation, enfin un système préparant des relations inter-informatiques, donc inter-systèmes. C'est pas vraiment de l'humain, là. L'humain, ce sera plus la préparation à l'entretien, l'entraînement au discours qu'on avait vu dans la version précédente. Mais par contre, pour abattre du volume, ça, c'est pas mal. J'ai pris volontairement ces deux sources aussi, donc les deux sources en question, et je les ai restreints avec un scope qui est très précis. Si je reprends le Claude MD, dedans, j'ai pris un scope très, 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 très restreint qui était ici. Peut-être qu'il faudrait ouvrir un peu cette zone-là et pareil d'ajouter la liste des types de postes, des titres de postes qui seraient intéressés pour pouvoir ouvrir un peu plus la recherche. Typiquement, là, on a cherché CIO, typiquement dans le monde francophone, responsable informatique, ça peut aussi matcher. Donc lui, par contre, s'il l'a tapé dans la recherche IT manager ou je sais pas quoi, peut-être qu'il n'aura pas la réponse responsable IT. Donc il y a aussi une personnalisation à mettre dans les critères de recherche. Dernier point, attention avec l'ouverture-fermeture. Quand je parle d'ouverture-fermeture, c'est trop restreint ou trop ouvert. Si vous êtes trop restreint, vous avez peu d'offres qui sont été détectées. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qu'on voit très bien ici, c'est qu'on a que 4 qui ont été identifiés. Est-ce qu'il y en a vraiment que 4 sur le marché? Je peux pas vous dire, j'ai pas pris le temps de vérifier avant, mais ça me paraît peu par rapport à ce qu'on voit passer sur LinkedIn ou ce qu'on voit passer sur JobUp. Donc peut-être qu'il est un peu trop restreint dans ce mode-là. Deuxième chose, c'est que trop ouvert, c'est pas forcément à votre avantage non plus, spécialement dans ce mode automatisation, parce que là, en l'occurrence, si on va maintenant, de mémoire, c'est ici, paramètres d'utilisation. Voilà, on a utilisé ici la session actuelle, on est à 61% d'usage de la session autorisée. Cette session-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint les 100%, en fait, on est loqué. On est loqué pour les 5 heures qui suivent. Et ça, c'est très piégeux parce que le système, on a l'habitude de comprendre les tokens dans les tokens d'appel, c'est-à-dire les prompts. Donc, écrire des prompts optimisés permet de pouvoir réduire les tokens, c'est vrai. Mais le système répond aussi. Et chaque réponse, chaque action, chaque lettre, vous voyez tout à l'heure les comptes de lettres de caractères qui sont générés dans les fichiers texte ou les fichiers Word, c'est aussi des tokens. Donc, du coup, ces tokens de retour sont très gourmands. 61%, je suis parti avant l'enregistrement, j'étais à 0. Et j'ai l'abonnement
à 20 €, donc j'ai déjà l'abonnement pro. Donc ça veut dire qu'en 2 exécutions, j'aurais bouffé l'intégralité de ma session, de mon droit d'usage à la journée. Au passage, le droit de la journée est aussi une limite hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on attend 5 heures et qu'on relance qu'on va pas se retrouver bloqué pour la semaine. Et là, on peut se retrouver typiquement très embêté, parce que là, ça veut dire c'est des locks qui peuvent durer très longtemps. Il faut trouver en fait le bon équilibre entre justement l'ouverture et la fermeture pour justement optimiser votre usage de cette plateforme, donc le cloud. C'est les mêmes chez les autres, hein. C'est pas Claude qui est plus restrictif. Si vous utilisez le ChatGPT ou Gemini, la version payante, vous aurez la même problématique de tokens consommés. Donc les tokens, c'est général, enfin c'est le modèle de calcul qui est un peu opaque, mais c'est le mode de calcul justement de l'interaction entre vous et le système, et c'est aussi ce qui est utilisé pour la facturation. Voilà un peu le récap de cette utilisation-là. Donc on avait vu la première qui était très interactive, où là on tapait à chaque fois la demande, et d'ailleurs si je me souviens bien c'est celui-là, on tapait à chaque fois la demande, le texte, le prompt, et on avait la réponse. Là maintenant on a une préparation qui est en mode totalement automatisé, de manière à avoir le matériel qui est prêt à être utilisé pour chacune des offres. On essaiera de voir une autre version qui permet justement de limiter ces interactions en utilisant moins de tokens par un système agentique qui est hébergé sur site ou hébergé sur une machine virtuelle, mais en tout cas un système qui est hors contexte LLM, donc qui n'est pas d'un cowork. Donc le système en question, ce serait Hermès.